parole est à Madame Marianne Maximi pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. C'était une enfant. Elle avait 15 ans, elle s'appelait Lily. La semaine dernière, elle s'est donné la mort dans sa chambre d'hôtel où elle a été placée par l'aide sociale à l'enfance. Je voudrais que notre Assemblée lui rende hommage et apporte son soutien à ses proches, aux éducateurs qui font du mieux qu'ils peuvent dans un contexte d'effondrement de la protection de l'enfance. Madame la ministre, que faisait une enfant de 15 ans seule dans un hôtel? Ne me répondez pas que c'était un hôtel, pas un hôtel, mais un centre d'hébergement pour mineurs. Même conventionnés avec les départements, les hôtels restent des hôtels, des lieux inadaptés pour les enfants, notamment les plus vulnérables. L'État connaissait la dangerosité de ce type de placement. Anthony, Jess, Nour, tous sont morts dans ce type d'hébergement. En 2019, l'Inspection générale des affaires sociales a alerté sur les dangers bien identifiés, dont l'isolement et l'exposition au trafic et à la prostitution. En 2022, notre Assemblée a voté pour interdire les placements en hôtel, qu'il ne soit plus possible sans accompagnement éducatif renforcé. Que s'est-il passé depuis? Rien. Le décret d'application n'est jamais paru. Une dizaine d'autres d'ailleurs, non plus. La loi de 2022 est l'une des lois les moins appliquées de tout le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette non-application dit beaucoup du mépris social qui entoure le devenir des enfants placés. Pourtant, ces enfants ont des droits. L'État lui-même a envers eux des devoirs. Quand tu casses, tu répares, nous dit le Premier ministre. Mais qui va réparer la protection de l'enfance que le gouvernement laisse s'effondrer? Qui va réparer les familles qui n'ont pas trouvé d'aide quand elles en avaient besoin? Qui va réparer les vies d'enfants brisées par des parcours chaotiques en protection de l'enfance? Qui va réparer des professionnels en souffrance et à bout de souffle? Face à une protection de l'enfance en ruine, il nous faut commencer dès maintenant à prendre des mesures fortes. Madame la ministre, quand comptez-vous interdire les placements en hôtel? Pas les aménager ni les encadrer, les interdire. Merci beaucoup. La parole est à Madame Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Maximi. Au nom du gouvernement, permettez-moi à mon tour d'apporter tout mon soutien aux proches de Lily, mais également aux professionnels touchés par cette disparition tragique. Une cellule psychologique a été mise en place pour apporter tout le soutien nécessaire à l'équipe éducative dévouée ainsi qu'aux autres jeunes de l'établissement. Une enquête est en cours et permettra de faire toute la lumière sur ce drame absolu. Je vous réponds au nom de la ministre du Travail, de la Santé et de la Solidarité qui est actuellement au Sénat. La loi Taquet du 7 février 2022, qui a fait suite à un travail approfondi de plusieurs mois avec tous les professionnels concernés et les départements de France et les parlementaires, a permis que la parole de l'enfant soit davantage prise en compte et mieux prise en compte. Cette loi qui est mise en œuvre, oui, un certain nombre de décrets d'application étaient déjà publiés, mais d'autres étaient en attente. Et donc je vous annonce aujourd'hui que le décret précisant les conditions d'interdiction de la prise en charge en hôtel vient d'être signé par le Premier ministre. Le gouvernement souhaite poursuivre le dialogue avec les départements sur les conditions de mise en œuvre de la loi Taquet pour toujours mieux protéger les jeunes de l'ASE. Nous le devons à tous ces enfants qui n'aspirent qu'à une chose, vivre comme tous les autres. Merci. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à